Et c'est parti pour cette 12e journée de D1 Arkema sur Foot Plus. Guingamp reçoit le Stade de Reims et ce sont les Guingampaises qui ont donné le coup d'envoi. Objectif pour Guingamp, rester collé au podium. Du côté des Rémoises, eh bien, c'est bien sûr finir cette année 2019 avec pourquoi pas un très bon résultat et surtout rester hors de la zone rouge. Allez, le ballon là pour Jessie Roux, la joueuse prêtée par l'OL. On aura une touche, ce ballon qui est sorti. Un autre match en ce moment que vous pouvez suivre sur les antennes du groupe Canal, c'est le match entre Marseille et Bordeaux. Avant d'autres matchs à suivre, on vous donnera le programme de cette 12e journée de D1 Arkema. Je vous le rappelle, première journée de la phase retour. Allez, ça combine bien là avec Jessie Roux qui va déborder. Le duel est remporté par Ekaterina Tereshkina. La Russe qui était déjà là la saison dernière, qui a connu la D1 avec Rodez. Et c'est Magou Doucouré qui va faire cette remise en jeu. Terrain synthétique, bien sûr, vous l'aurez remarqué ici à l'académie. Il va falloir s'adapter un petit peu pour les joueuses, notamment de Reims. Pour Guingamp, on a l'habitude de jouer sur cette pelouse. Mais ça peut changer un petit peu techniquement pour les Rémoises. Allez, la remise en jeu cette fois de Fanny O'Haraud. Ouais, c'est bien fait ce débordement, ce ballon qui va pas sortir avec Louise Fleury qui continue. Louise Fleury, elle est passée, elle va rentrer dans la surface de réparation. Louise Fleury, le centre au deuxième poteau. Ouais, c'est un petit peu long, pour Faustine Robert qui a dû laisser ce ballon, mais il va rester guingampais dans le camp de Reims. Le long ballon, ça va être trop long ça. Tranquille pour Bénédicte Simon qui va jouer de son corps pour vraiment conserver ce ballon. Et le dégagement pour Fallon Tullis-Joyce, l'américaine, indétrônable à son poste de gardien de but malgré la présence de Pauline Moitrel. Et il y a eu une concurrence la saison dernière lorsque Fallon Tullis-Joyce est arrivée et elle s'est imposée à ce poste. Le débordement une nouvelle fois pour Louise Fleury qui va pouvoir centrer. C'est fait, c'est dégagé, ça va peut-être revenir à l'entrée de la surface avec Yango qui oriente derrière. Et le long ballon pour Caroline Hudson, ça sera directement dans les bras de Tullis-Joyce. Et on relance à la main, on balance pas du côté des Rémoises. On fait tourner pour le moment. Avec la capitaine Georgia Spinelli qui rejoue avec Kravets, l'Ukrainienne. Oh, attention à ce ballon en retrait et la bonne sortie de Solène Durand, la gardienne de l'équipe de France, toujours à la recherche de sa première sélection, car elle était bien là du côté pour jouer la Coupe du Monde cet été en France, mais elle est bien sûr derrière Sarah Boadi, la gardienne de l'Olympique Lyonnais. Elle n'a encore jamais porté officiellement ce maillot bleu. Elle s'est limitée pour l'instant au poste de remplaçante. Attention, ce long ballon là dégagé par Gevitz, ça va revenir pour les Rémoises. Non, ça va être sorti par Fleury. Fleury qui va accélérer, qui va trouver sa partenaire Oparanosi. Le centre d'Oparanosi. Oh, attention, l'intervention de temps et avec un petit peu de chance, Bénédicte Simon qui voit ce ballon lui passer sous la semelle et derrière Faustine Robert qui n'était pas assez attentive pour croire à l'erreur de la défenseuse rémoise. Et vous le revoyez, ce centre, Tullis-Joyce qui hésite à sortir et finalement elle a bien fait de sortir parce que le manqué de Bénédicte Simon lui permet de capter facilement ce ballon. On en reste à 0-0 après 5 minutes de jeu. Allez, le ballon sera tranquillement. Celui qui peut repartir maintenant avec Caroline Hudson. O'Haraud qui va tenter de lancer Fleury en profondeur. Attention, la sortie magnifique
La sortie de Tulis Joyce qui a hésité un petit peu hein, en deux temps. Elle a finalement réussi à prendre le dessus sur Fleury. On va le revoir. Elle s'est bien couchée au sol devant Louise Fleury. Allez, ça met en confiance ça pour la gardienne. Allez, le ballon toujours Guingampais. Allez, Hudson, ça repart sur un appui au milieu de terrain. Et on allonge. Est-ce que ça va être trop long ce ballon pour la Nigériane? Tout à fait. Désiré Oparanodi qui n'arrive pas à s'en saisir. Attention, 2 ballons sur le terrain. Allez, c'est pour l'instant un match plutôt agréable entre ces deux formations. Allez, la remise en jeu est effectuée. Attention parce que ce ballon il est rendu. O'Haro qui le touche, qui le dévie. La bataille au milieu de terrain entre Corboz et Yango. Et ce sont les Guingampais qui s'en emparent. Et la Palisse qui oriente. Avec Mansuy, on est passé maintenant jusqu'à Hudson, l'américaine. Oh attention là, à pas se mettre dans des difficultés. Et Yango qui a bien maîtrisé finalement ce ballon. Et attention, cette passe elle va être un peu courte. Bien gérée par Lunagevitz, la danoise. Recrue cette saison du côté de Guingamp. La défenseuse centrale. Et ce ballon toujours dans l'air de jeu. Non, il sera sorti cette fois. Faustine Robert qui va pas pouvoir s'en servir. C'était la Palisse plutôt. Allez, Bénédicte Simon là et le bon contre de Faustine Robert qui va pouvoir s'ouvrir le couloir, le centre dégagé par Kravets, Daria Kravets qui met ce ballon en corner, le premier corner de ce match. Le premier corner qui sera donc à l'avantage de Guingamp. Et vous le revoyez, hein, ce bon pressing de... attention, ce corner il est tiré. Attention de temps, ça va revenir. Dégagement, c'est pas fini, c'est par terre. Une faute qui sera sifflée par Madame Elbourg. Et ça a failli faire un coup de billard là devant le but de Tulis Joyce. C'est la capitaine, hein, Spinelli qui a pris un petit coup. Et Kravets qui peut également se relever. On va le revoir hein, déjà. Oparanodi là qui a essayé de tirer une première fois. Derrière c'est Tirishkena. Attention parce que là ce sont les Guingampais qui ont toujours le ballon avec Oparanodi qui oriente derrière le bon centre. Et ça va aller jusqu'à Tulis Joyce sans problème. Ce sont les Guingampais là qui appuient un petit peu en ce début de rencontre. Et Tulis Joyce qui va pouvoir se dégager. Allez, la bataille au milieu de terrain là, avec Oparanodi qui finalement la récupère et qui va pas encore la mettre au sol. Et ça va repartir pour les Rémoises avec l'accélération, le bon ballon en profondeur. Et la bonne sortie de Solène Dunant, bien lancée. Hein, Jessie Roux mais qui n'a pas pu s'emparer du ballon. La capitaine guingampaise, Solène Dunant qui veillait bien. Attention là. Avec Grace Rape qui réussit quand même à donner le ballon. Et le ballon qui va pas sortir pour Magou Doucouré sur le côté. Et finalement si. Et elle ne va pas obtenir la touche. Bien défendue par O'Haro. Et par Fleury également. O'Haro là en deux temps qui va pouvoir dégager, c'est bien fait avec Oparanodi qui était redescendu. Fleury qui va perdre ce ballon, Rape qui le récupère au milieu de terrain. Les Rémoises qui vont maintenant repartir de l'avant avec Spinelli sur le côté pour Bénédicte Simon. L'intervention une nouvelle fois
C'est bien fait de Mansuy qui va pouvoir lancer Faustine Robert. Et ce ballon qui est sorti, elle va pas pouvoir le maîtriser. Faustine Robert, ce ballon. L'ancienne joueuse de Montpellier. La touche, elle est effectuée, ça joue déjà. Et elle sera guingampaise, cette touche cette fois-ci. Alors Madame Elbourg qui vient donner ses consignes sur le banc de touche guingampais. Frédéric Biancalani qui se plaint des 3 fautes non sifflées. 3 fautes qu'il aurait vues, il me semble, non sifflées. Mais voilà, Madame Elbourg qui pour l'instant fait un bon match sans problème. Tout se déroule très bien ici à l'Académie guingampaise. Après 10 minutes de jeu, toujours 0-0. Attention, ce ballon retrait là rendu au guingampaise avec Oparanozzi qui va se retourner. C'est bien fait, elle n'arrive pas à trouver Faustine Robert. On va pouvoir repartir avec Corboz sur Cravette. C'est la bonne défense de Mansuy. Et là... Ekaterina Tirishkina qu'on voit là qui a essayé de jouer avec son corps le plus possible pour essayer de garder la possession de ce ballon, mais il y avait de la résistance en face, notamment de cette joueuse, Tania Romanenko. La Russie contre l'Ukraine sur ce côté. Magou Doucouré qui récupère ce ballon. Eh non, on s'est pas compris. On s'est pas compris avec Jessie Roux. Et la remise en jeu pour Oaro. Et la petite faute, ouais, la petite faute sifflée sur Ella Palis. Allez, long ballon au Oparanozzi, magnifique. Et il n'y aura pas de faute, mais Fleury qui va s'en emparer. Et là, il y aura peut-être une faute de sifflet, ouais, par Madame Elbourg. La faute contre Magou Doucouré, ça va offrir un bon coup franc pour les guingampaises après le bon travail d'abord de Oparanozzi. Et derrière Fleury avec sa vitesse qui réussit à prendre ce ballon. On va le revoir. Et ouais, le tacle de Magou Doucouré a bien faute sur Fleury qui ne peut pas s'emparer de ce ballon. Elle se plaint un petit peu, Magou Doucouré, mais la faute, elle est bien là, de la jeune française, ancienne joueuse de Juvisy. Et le coup franc, on va se charger Faustine Robert. Coup franc rentrant. On est monté du côté des guingampaises. Allez, il est parti ce coup franc au deuxième poteau. Et il est dévié ce ballon et l'ouverture du score. L'ouverture du score et le premier but pour Lena Gewitz dans cette D1 féminine. Et ouais, la Danoise recrutée cet été qui vient marquer son premier but en D1 Arkema, elle qui avait connu la D1 avec Montpellier. Et après moins d'un quart d'heure de jeu, Guingamp qui ouvre le score sur ce très bon coup franc de Faustine Robert. Et la tête déviée de Lena Gewitz qui lobe Tulis Joyce. Et Guingamp qui ouvre donc le score. Et il n'était pas anodin ce coup franc, bien tiré une nouvelle fois par Faustine Robert. Et après donc moins d'un quart d'heure dans cette rencontre, c'est Guingamp qui ouvre la marque ici grâce à la Danoise Gewitz. Attention, la pression mise par Chloé Philippe, ça va être dégagé finalement. Magou Doucouré qui va s'imposer. C'est elle qui a fait la faute sur le coup franc. C'est bien fait ça, l'orientation pour Grace Rapp, mais non, ça sera directement sur Solène Dunant. Et Guingamp qui ouvre donc le score dans le premier quart d'heure. Ça leur était arrivé une fois cette saison au Guingampais d'ouvrir le score dans le premier quart d'heure. Et là elles prennent le match par le bon bout. Elles ont toujours marqué les Guingampais, seulement
un seul match du côté, c'était ici hein, d'ailleurs contre Fleury, défaite 1-0. C'était le seul match dans lequel elle n'avait pas marqué les Guingampaises. Allez, les Rémoises qui peuvent essayer de repartir avec la très bonne intervention devant Chloé Philippe de la Guingampaise. Magoudou Kouré, magnifique devant Fleury. Et la belle sortie de Hudson qui empêche les Rémoises de développer leur jeu. Et Faustine Robert qui va obtenir la touche très intelligemment. Et on va prendre son temps du côté guingampais pour faire cette remise en jeu. Ce 4-5-1 qui pour l'instant fonctionne très bien côté guingampais. Mais là ce sont les Rémoises qui ont le ballon avec Roux. Roux qui va peut-être tenter la frappe. Non, elle préfère attendre un petit peu. Elle est passée une première fois, une deuxième fois elle réussit à mettre ce ballon. On est dans la surface. Ah, il est manqué ce tir après ce bon relais de Naomi Feller pour Tania Romanenko. Et elle est là, l'Ukrainienne là qui voit ce ballon s'envoler un petit peu avant de pouvoir le frapper. Un petit rebond juste avant sa frappe et ce ballon qui s'envole largement au-dessus de la barre de Solène Durand. Mais les Rémoises qui se créent en tout cas une occasion, qui veulent répondre immédiatement aux Guingampaises. Allez, peut-être là encore avec le bon déroulé de Corbos qui rejoue pour Romanenko. Le centre, et non, ça sera directement dans les bras de Dunant, qui va pouvoir dégager ce ballon. Elle va se prendre, à mon avis elle va prendre son temps. Voilà, poser le ballon au sol. Et finalement c'est un long ballon sur O'Haro à la lutte avec Doucouré et la jeune défenseuse de Reims qui a pris le dessus. C'est reparti avec Rapp qui oriente le long ballon. Et non, ça sera directement sur une Guingampaise avec Faustine Robert et m'ensuit le côté droit guingampais qui fonctionne très bien pour le moment. Oh, attention là, le mauvais ballon de la buteuse Negevitz, et le bon retour de Mansuy une nouvelle fois qui permet aux Guingampaises de conserver la possession du ballon à nouveau également sur cette touche. Allez, la remise en jeu, la lutte et le ballon récupéré par les Rémoises avec Corboz. Corboz, un nom qui vous dit sûrement quelque chose. Elle a sa sœur du côté de Fleury, Daphné Corboz. Et là c'est bien Rachel Corboz, l'américaine, la franco-américaine également. Allez, ce ballon là pour Oparanozzi, c'est bien fait, elle va être à l'entrée de la surface. La frappe, pourquoi pas, captée sans problème par Tulis Joyce. Belle frappe, Oparanozzi là qui s'est elle-même créé cette action après un bon crochet. Elle n'a pas hésité à 25 mètres pour mettre cette frappe. Bon, attention là, à pas perdre ce ballon pour Grace Rapp juste devant sa surface de réparation. Les Guingampaises très haute là pour mettre la pression. Et finalement Spinelli qui va s'en sortir, qui va peut-être obtenir la touche. Non, le bon retour de Faustine Robert, si la faute sera donnée par Madame Elbourg. Alors qu'on va la revoir, hein, cette action d'Oparanozzi, la Nigériane qui a fait tout le travail. Et cette frappe derrière, elle est bien partie, mais Tulis Joyce sans problème qui capte ce ballon dans la niche. Allez, ça repart. Les Rémoises qui récupèrent ce ballon avec Spinelli, qui n'arrive pas à trouver Romanenko pour l'instant. Là il manque un appui au milieu pour les Rémoises. Allez, c'est récupéré par Bénédicte Simon et sans faute une nouvelle fois récupéré par les Guingampaises. On n'arrive pas à se trouver pour l'instant du côté des Champenoises là. Allez, le long ballon pour Fleury qui va être à la lutte avec Kravets. C'est bien Fleury qui va le garder. Ce centre, ça arrive de l'autre côté. Le deuxième buteur dans la parade exceptionnelle. La parade magnifique de Tulis Joyce. Oh, quel arrêt réflexe sur cette frappe d'Oparanozzi. Magnifique parade de la gardienne rémoise qui laisse la tête hors de l'eau pour l'instant pour les Champenoises. Et ça repart derrière pour les Bleus avec la belle intervention finalement de Yango. Mais quel arrêt. Dès qu'il va y avoir un arrêt de jeu là, on va le revoir au ralenti cet arrêt, parce que j'étais déjà en train d'annoncer le but. Et finalement Tulis Joyce qui miraculeusement ne laisse pas entrer le ballon dans sa cage et maintient ses coéquipières 1-0 toujours pour le AG. Mais quelle action.
pour Oparanozzi. Ça serait fait dur pour les Rémoises après 18 minutes de jeu. Et attention là, Robert, le dégagement de Spinelli. Et on va la revoir cette action avec Kravets qui finalement pense que le ballon va sortir et Fleury qui fait l'effort et ce centre. Et Tulis Joyce qui était sorti pourtant et Oparanozzi qui pense aussi déjà avoir mis le ballon au fond. Et quelle parade de Fallon Tulis Joyce. Allez attention, Jesse Roux là qui va déborder sur le côté droit. Jesse Roux qui va temporiser, qui va rentrer dans la surface face à Oraro. Jesse Roux, le petit ballon piqué. Oh l'arrivée de Corboz, mais ce ballon qui passe au-dessus de la cage de Solène Durand. Difficile, difficile pour Rachel Corboz de reprendre ce ballon. Mais en tout cas les Rémoises qui réagissent. Même si pour l'instant les actions elles sont clairement à l'avantage des Guingampaises. Allez, après 20 minutes de jeu, toujours un but à 0 pour l'en avant Guingamp. Ah non, ce ballon là mal donné de la part de Corboz pour Doucouré. Allez, Yango là au milieu de terrain. Ça va pouvoir repartir. Oparanozzi, très difficile à saisir par Daria Kravets notamment, qui joue à chaque fois de tout son corps et en pilier comme ça, juste pour embêter les défenseuses. Et la bonne récupération de Palis là pour Oparanozzi. Guingamp qui garde ce ballon. Est-ce qu'on va jouer avec Oaro? Là elle est enfermée. Oparanozzi avec un petit peu de chance. Ce ballon arrive pour Oaro. Ça rejoue avec la Nigériane. Palis maintenant pour Fleury sur son côté gauche. Très actif depuis le début de ce match. Fleury, le long centre, ça va être pour personne si ce n'est Faustine Robert qui récupère. Le centre qui est mal donné. Ça revient pour Palis. La frappe. On réclame une main. Elle ne sera pas sifflée par Madame Elbourg et ça va pouvoir repartir pour les Rémoises avec le déboulé là de Romanenko qui trouve qui manque son contrôle. Joyce Roux, Jesse Roux qui manque son contrôle et ce sera finalement une touche. Et cette frappe de Palis là, on réclamait quelque chose du côté des Guingampaises, une main notamment. Ça aurait été très sévère de siffler une main là-dessus sur une frappe à bout portant. On va la revoir cette frappe. Et ouais, le ballon qui vient toucher la main après avoir touché la cuisse de Corboz. Difficile parce que c'est un ballon dévié donc qui va à la main. Et selon les nouvelles règles du football et notamment pour les mains dans la surface de réparation, ça ne se siffle pas. La petite faute de Oparanozzi, non, ça joue avec Fleury qui va tenter le grand pont. Là c'est difficile avec Daria Kravets qui veillait bien et qui rejoue avec sa capitaine. Allez, il va falloir sortir pour les Rémoises là, ce ballon pour Doucouré, peut-être là, c'est bien fait avec Corboz. Le bon retour d'Ella Palis depuis le début du match qui est très importante au milieu de terrain. Allez, Hudson qui préfère repasser par sa gardienne. On va tenter de trouver Faustine Robert sur le côté, mais c'est bien dégagé. Ce ballon qui est d'ailleurs pas sorti avec Romanenko qui se bat. Le ballon qui reste encore dans l'aire de jeu. Naomi Feller à la lutte avec Gevitz, mais surveillé de près l'attaquante rémoise. Et notamment par la buteuse de ce match, Luna Gevitz, la danoise. Waro là, non, ça va être compliqué pour Fleury qui va pas réussir à sauver ce ballon de la touche, mais elle en fait des courses, Louise Fleury, depuis le début de ce match. La joueuse de 22 ans qui a notamment fréquenté les équipes de France jeunes et qui a connu la DNA Arkema avec cette équipe de Guingamp puisqu'elle est formée au club avant cette saison. Elle a déjà joué plus de 70 matchs de DNA Arkema. Elle a passé la barre des 80 maintenant. La petite faute là sur Jesse Roux sifflée par Madame Elbourg. Et Madame Elbourg qui va demander aux joueuses de se calmer un petit peu et notamment Magou Doucouré qui s'était déjà plaint sur la faute sifflée contre elle qui a amené le but.
Et je ne sais pas si vous avez entendu les mots de Madame Elbourg, mais elle lui a dit attention, vous n'êtes pas dans le match depuis tout à l'heure en termes de caractère bien sûr, et elle lui a dit attention, si vous continuez comme ça vous n'allez pas terminer ce match. Elle n'est pas encore avertie, Magou Doucouré, mais pour l'instant sa façon d'être sur la pelouse ne plaît pas du tout à Madame Elbourg, et elle l'a donc averti verbalement une seconde fois. À mon avis la prochaine de Magou Doucouré, c'était pourtant une faute pour le stade de Reims, mais la prochaine fois que Magou Doucouré va se plaindre, donc elle va commettre une faute, elle pourrait être avertie, la jeune joueuse française. Allez, le ballon là contré par Jessie Roux et la touche donc pour O'Haraud. Naomi Feller là qui manque son contrôle, manque sa conduite de balle. Corboz qui va essayer de mettre ce ballon au sol et il va être rendu à Fleury notamment. Mais Corboz qui a fait le travail défensif et qui le récupère ce ballon. Et Jessie Roux là entre Fleury et O'Haraud, c'est difficile pour l'instant pour les attaquantes champenoises. Pour l'instant pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent, pas beaucoup d'occasions. Et obligé de se contenter du travail défensif avec Mansui. Là c'est bien fait avec Palis, le relais. Mansui qui continue, le centre repoussé par Bénédicte Simon et ce ballon qui va sortir en corner. Le deuxième corner de ce match, toujours à l'avantage de Guingamp. Et Mansui là qui avait suppléé sur le côté Faustine Robert. Et c'est elle qui va venir tirer ce corner. Ça sera un corner sortant avec le pied droit. Le premier corner a failli amener un but parce qu'il y avait eu un gros cafouillage dans la surface de réparation. Cette fois on va le jouer à deux avec un centre pour Mansui. Attention, ce ballon qui est mal contrôlé, elle va finalement obtenir la touche, mais on a essayé de faire une combinaison côté guingampaise, mais le mauvais contrôle de Mansui qui empêche d'amener une occasion de but pour les costards mauricaines. Allez, la touche c'est fait avec Tirishkina là qui était dans la surface. Ça va revenir avec Mansui, le centre poussé une nouvelle fois par Corboz. Ah non, c'est pas Corboz qui a pris ce ballon, c'est Chloé Philippe qui a eu le souffle coupé. Et ouais, qui a pris ce ballon en pleine poitrine, en plein thorax, et on la voit, elle avait du mal à aller chercher son souffle. Et c'est Bénédicte Simon là, qui va lui lever les bras. Alors on ne demande pas aux soigneurs de rentrer pour le moment sur la pelouse. On va le revoir, regardez là, le centre, et elle prend ce ballon peut-être même dans les côtes. En tout cas ça lui a coupé le souffle. Allez, ça a l'air d'aller pour Chloé Philippe qui va pouvoir se relever, je pense. Elle est un petit peu KO, je pense qu'elle a vraiment pris le ballon dans le ventre, ça lui a coupé le souffle, mais pour l'instant il n'y a pas de... Les soigneurs ne rentrent pas sur cette pelouse de l'académie guingampaise. Allez, elle a pu se relever, c'est tant mieux. Chloé Philippe, elle qui est au club depuis 2015, et c'est sa première saison en D1 Arkema, elle qui a accompagné le club presque depuis le retour du club, la recréation du club. Attention, le bon centre là, la tête de Yango, c'est repoussé avec la lutte entre Kravets et Oparanodzi, et la faute de la Nigériane. Ça va permettre aux Rémoises de pouvoir se dégager. Chloé Philippe, ça va mieux. Elle qui avait inscrit 4 buts la saison dernière, elle n'a pas encore trouvé le chemin des filets dans ce championnat de D1 Arkema. Elle n'a pas encore marqué son premier but au plus haut niveau. Attention, Yangola et Oparanodzi, le bon contre guingampais encore une fois. La pression mise très très haut, c'était sur Corboz cette fois qui a perdu le ballon. Allez, un long ballon pour essayer de trouver Palis, mais Spinelli qui s'impose. Et non, ce ballon qui est rendu au guingampais. Attention, une nouvelle fois perdu très haut avec Yango qui va peut-être essayer à la frappe. Elle revient sur son pied droit. La frappe repoussée par Kravets. Attention, qui a pris ce ballon en pleine tête, qui est au sol. Kravets, mais ça joue toujours. Et Doucouré qui va dégager loin ce ballon.
Il va falloir le laisser en touche parce que ouais, l'Ukrainienne, hein, Daria Kravets, recrutée cette saison en provenance du Kazakhstan, de Kazigurt. Allez, qui s'est quand même relevé mais qui a pris la frappe de Yango en pleine tête. Après Philippe, c'est Kravets là qui est un peu sonné. Allez, elle est dure au mal, l'Ukrainienne. La jeune de 25 ans qui fait ses débuts en D1 Arkema. On revoit un ballon pris en pleine tête, elle est sonnée, elle est KO, mais elle a pu se relever. Elle a disputé d'ailleurs la Ligue des Champions la saison dernière avec son club de BIK Kazigurt au Kazakhstan. Et elle amène toute son expérience du côté de Reims cette saison. Oh, Haro là, la mauvaise remise en jeu, le mauvais coup franc en tout cas. Et Jessirou qui va essayer de trouver Feller, mais personne pour l'accompagner. Nouveau mauvais dégagement. Cette fois de Hudson. Et Yango qui s'impose et ça permet à Fleury de repartir avec toute sa technique. Elle accélère, Fleury, elle est bien lancée, difficile d'intervenir sur elle maintenant. Oh, elle n'a pas laissé passer le ballon, mais ça va revenir sur Oparanozzi. Oh, la petite frappe de l'extérieur du pied, captée sans problème pour Tulis Joyce. Le jeu devait peut-être se trouver de l'autre côté pour les Guingampaises. Et Palis là qui a préféré orienter sur Oparanozzi alors que Faustine Robert arrivait lancée de l'autre côté. Et Palis qui n'a pas vu sa coéquipière faire l'appel. Allez, du côté de Reims, on ne veut pas balancer encore une fois avec Spinelli qui est repassé par sa gardienne. C'est Kravets maintenant. Obligé d'allonger ce ballon l'Ukrainienne. Oh, attention, la mauvaise tête là de Hudson, c'est Naomi Feller qui le récupère ce ballon. Elle est face à 4 Guingampaises, il va falloir trouver une solution. Naomi Feller, non, elle essaye de jouer toute seule. Elle aurait peut-être dû se retourner à l'attaquante rémoise pour trouver une solution et au moins garder ce ballon qui est arrivé jusqu'à Solène Dunant sans qu'elle n'ait à faire d'efforts vraiment les Guingampaises. Ouais. Allez, ça repart avec Gevitz. Tirishkana, le relais. Gevitz encore qui essaie de trouver Robert. Ça va arriver jusqu'à Spinelli, mais rendu ce ballon à Mansuy. Et une nouvelle fois récupéré très haut par les Guingampaises. Ce bon ballon de Faustine Robert pour Fleury. L'intervention de Tulis Joyce. Attention, les deux joueuses qui se sont télescopées. Et c'est Fleury qui reste au sol. Alors, on a voulu disputer le ballon des deux côtés et ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller pour Louise Fleury, la meilleure buteuse de cette équipe. Et Tulis Joyce obligée de sortir. Et ouais, elle n'a pas pu s'arrêter. Si elle voulait capter ce ballon, elle était obligée de sortir. Alors elle s'est protégée en se recourbant et elle n'a pas pu éviter le choc avec Fleury. Allez, les deux joueuses qui ont pu se relever et ça repart pour les Rémoises. Le long ballon avec Naomi Feller qui va faire le pressing devant Hudson. O'Haro, c'est bien fait avec Tirishkina au milieu de terrain. On essaie de l'intervention et ça repart avec Romanenko qui trouve sur le côté Roux le bon centre. Non, ça sera trop long. Romanenko qui peut pas s'en saisir. Ni Naomi Feller et la bonne relance de Mansuy et ça va repartir avec Tirishkina qui va mettre un petit ballon piqué, trop compliqué à prendre pour Oparanozzi et ça va être récupéré par Benedetto, notamment Spinelli. Les Rémoises qui vont remettre le pied sur ce ballon. Oh, attention, encore un ballon au milieu là, faut faire attention parce que les Rémoises, elles ont eu plusieurs ballons comme ça perdus au niveau de la surface de réparation. Et ça a failli faire mouche plusieurs fois pour les Guingampaises. Alors qu'on a passé la demi-heure de jeu depuis quelques minutes et c'est toujours Guingamp qui mène un but à 0 depuis la 14e minute et le but de Luna Gevitz sur le bon coup franc de Robert. Et tout de suite le pressing sur Feller avec Kravets maintenant qui va pouvoir orienter. C'est bien fait avec Jessirou, la lyonnaise qui arrive à trouver mais c'est repoussé, ça revient quand même avec Rapp, Corboz maintenant. Ça s'applique à garder le ballon, le long ballon là, ça sera, il suffit de ça pour voir un long ballon perdu par les Rémoises sur cette ouverture là, mais beaucoup trop longue pour Jessirou.
Jessirou, je vous disais, prêté par l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas encore connu la D1 Arkema avec l'OL. C'est donc sa première saison et elle a disputé ses premières minutes dans ce championnat. Elle a déjà signé un contrat professionnel avec l'OL de 3 saisons. Mais il faudra qu'elle attende encore un peu pour porter le maillot olympien dans ce championnat. C'est bien sûr déjà entraîné avec le groupe professionnel, mais il y a un petit peu trop de concurrence à son poste pour la jeune Danielle Jessirou, âgée seulement de 19 ans, la franco-camerounaise, et qui là depuis le début du match a du mal à s'exprimer face à la défense guingampaise. La touche de Doucouré récupérée par Palis et Fleury, et Doucouré qui s'impose encore une fois devant Fleury. Garde la touche la guingampaise. O'Haro, la remise en jeu avec Yango, le long ballon pour Paranozzi, mais c'est récupéré encore une fois. Mais au milieu de terrain, ce sont les guingampaises qui s'imposent là. Il y a une récupération de Feller avec le bon pressing. Et il y aura un hors-jeu de Jessirou sur cette récupération de Feller. Madame Zawak, l'arbitre assistante Nabila Zawak. Sur ce côté de l'autre, on a Lokoutoura. Un nouveau long ballon O'Haro. Récupère jusqu'à sa gardienne. Jessirou n'arrive pas à s'organiser. Elle parle avec ses coéquipières. Elle se plaint de mettre toute seule la pression. C'est vrai que c'est un petit peu inutile dans ces cas-là quand on vient faire le pressing mais qu'on est seul. C'est un peu courir dans le vide pour s'épuiser bêtement. Allez, c'est Amandine Miquel de donner ses consignes là, un petit peu plus précises pour les Rémoises. Ça repart avec Paranozzi qui garde ce ballon. Robert qui trouve sur le côté Mansuy. On repasse par derrière avec sur le côté. Ce ballon est récupéré par Bénédicte Simon. Il n'est pas encore sorti. Avec Romanenko qui repasse par Simon jusqu'à la gardienne. Attention parce qu'au Paranozzi elle traîne, ça va être récupéré par Yango. Et heureusement pour Reims, le bon retour de Chloé Philippe, parce que Yango elle aurait pu s'ouvrir le chemin du but. On est repassé par l'autre côté. Jessirou avec Romanenko à la lutte avec Gevitz, l'Ukrainienne contre la Danoise. C'est bien fait par Romanenko avec Roux maintenant. Doucouré, on est obligé de ressortir un petit peu. Corboz, c'est bien fait avec Chloé Philippe. Eh non, Chloé Philippe avec un petit peu de chance, elle va trouver quand même Bénédicte Simon. De l'autre côté, Simon elle va accélérer sur son côté gauche et elle n'arrive pas à trouver Feller. Et ce sont les guingampaises maintenant qui repartent, mais on ne s'est pas compris là. Et Spinelli qui a bien lu. Bon, attention parce qu'elle est contrée par Robert, mais elle va réussir à récupérer ce ballon pour aller jusqu'à Tulis Joyce. Et on va pouvoir repartir, les Rémoises qui certes ont un petit peu le ballon là depuis quelques minutes, mais c'est une possession plutôt stérile pour les Rémoises. Et ce ballon là qui est récupéré par l'en avant Guingamp. Avec Hudson qui a quelques mètres devant elle pour avancer, mais attention, Chloé Philippe qui vient lui mettre la pression, obligé de repasser par derrière et par Gevitz avec Yango. Et pour l'instant les guingampaises qui ont fait le plus dur en ouvrant la marque et qui attendent patiemment la mi-temps. C'est bien fait là avec Louise Fleury qui va avoir le départ d'Oharo. Elle va être servie. Il y a la défenseuse qui s'est mise sur son pied gauche. Et la bonne intervention de Magoudou Kouré qui ne va pas obtenir la touche malgré sa demande. Allez, la remise en jeu pour Guingamp Panazzi. Il n'y aura pas faute, mais attention parce qu'on s'est regardé là et la frappe de Yango, ça va revenir avec la nouvelle frappe cette fois signée à Thierry Shkina. Oh attention à Tulis Joyce là qui se fait des frayeurs toute seule avec Oparanozzi là qui veillait dans la surface de réparation, mais l'américaine qui en 2 temps a réussi à se reprendre. Pas d'erreur pour cette fois. Et ça peut repartir avec l'italienne Giorgia Spinelli.
Bénédicte Simon sur le côté. Il passe par Romanenko. La longue transversale, ça sera pour personne. C'est complètement manqué de la part de Grace Rapp. L'anglaise arrivée également cet été en provenance de Selfoss en D1 islandaise. Grace Rapp, âgée de 24 ans, qui a joué également aux États-Unis à l'université de Miami. Attention, le ballon récupéré par Ella Palis là. Ella Palis qui va essayer de contourner Spinelli, c'est fait. Ella Palis qui va s'ouvrir. La frappe repoussée par Kravets une première fois. Ce ballon qui va ne pas sortir et Ulysse Joyce qui va s'en emparer. Ella Palis très active depuis le début de cette rencontre et qui a failli s'ouvrir le chemin du but. Un ballon bien repoussé par Kravets qui a supplé sa capitaine Spinelli. Allez, Jessie Roux là pour peut-être une attaque rémoise. Ce bon ballon pour Naomi Feller qui va peut-être retrouver Jessie Roux. Allez, elle va un peu s'essoler sur le côté. Le duel face à Hudson pour Jessie Roux. Et c'est Chloé Philippe qui est trouvée, qui tente la frappe. Non, elle n'est pas assez enroulée cette balle sur cette passe de Naomi Feller. Chloé Philippe qui s'est remise de son ballon reçu dans le ventre. Elle avait le souffle coupé, mais ça va mieux. Et du côté de Guingamp, on peut repartir avec Luna Gewitz, la buteuse, unique buteuse pour l'instant de cette rencontre. Et Reims qui récupère avec Simon pour Rapp. Rapp qui arrive à trouver Feller, qui essaie d'orienter en une touche de balle, mais Palis qui est pour l'instant partout. Et la Palis, la jeune française de 20 ans. Et la lutte là et la touche, elle sera pour Guingamp. Applaudi par son banc de touche pour son travail. Gros plan sur Ella Palis, parce que pour l'instant elle est déterminante au milieu de terrain guingampais. Alors c'est pas elle qui est impliquée dans le but, mais son travail, le travail de l'ombre. Allez, Naomi Feller qui va pouvoir essayer de déborder face à Gewitz. Feller qui va trouver Romanenko, c'est bien fait. Ça va être trop long pour l'Ukrainienne. En gros plan, Tania Romanenko au club depuis 2017, qui est passée par l'Italie et la Corée du Sud notamment. L'Ukrainienne qui a marqué un très joli but déjà cette saison contre Dijon, avec un petit ballon piqué après un enchaînement magnifique. Toutes les plus beaux buts que vous pouvez retrouver sur MyCanal, avec les résumés de ces matchs de D1 et les revoir également l'affiche qu'on peut retrouver sur Canal+ le week-end. C'est notamment le cas à 15h30 aujourd'hui entre l'Olympique lyonnais et Dijon. Dans un petit peu plus d'un quart d'heure, ce match comptant pour la 12e journée de D1 Arkema qui débute sur Canal+. En ce moment également, l'Olympique de Marseille qui défie les Girondins de Bordeaux. A noter que le match entre Soyaux et Fleury a été remis pour cause d'intempéries. Le mauvais temps qui a eu raison de ce match, qui sera remis à une date ultérieure. Et puis la suite de cette 12e journée de D1 Arkema, c'est demain avec le match entre le Paris FC et le PSG à 14h45 sur Canal+ Sport. Tandis que Metz, la lanterne rouge qui n'a pas encore gagné dans ce championnat, reçoit Montpellier. C'est donc demain, toujours sur les antennes du groupe Canal. Et du côté de Marseille, c'est les Girondins de Bordeaux, les Girondines de Bordeaux qui mènent un but à 0 devant l'OM. Et là, Oparanozzi qui préfère que ce ballon sorte en touche pour conserver la pression guingampaise dans la partie de terrain rémoise. Elle a donc sauvé le 6 mètres, si on peut dire. Allez, le dégagement de Rapp avec Philippe. Romanenko qui conserve ce ballon dans l'aire de jeu. Le bon retour devant elle de Mansuy. Et attention, parce que Rapp qui récupère encore ce ballon, le relais avec Romanenko, Foller maintenant. Et c'est Romanenko qui part au but. Le centre repoussé par Oaro. Et derrière, Hudson qui repousse également ce ballon qui arrive jusqu'à
Tirichkina, toujours pas sorti ce ballon et ça reste avec Faustine Robert. Tirichkina maintenant et la palisse qui le perd, qui manque son contrôle avec Corboz sur le côté, le centre. Oh attention, l'intervention de Solène Durand qui a parlé à Hudson et qui a finalement failli être surprise par ce ballon. C'est la mi-temps ici à l'Académie. Des coachs bien sûr, notamment coach Niort. C'est parti pour cette deuxième période, la 12e journée de D1 Arkema, première journée de la phase retour de ce championnat. Guingamp-Reims, 1-0 pour les Guingampais, c'est reparti pour 45 minutes avec le ballon qui était dans le pied des Rémois. C'est en tout cas les champenoises qui ont donné le coup d'envoi de ce match. Et là ce ballon il est déjà récupéré par les Bretonnes, les costarmoricaines qui vont essayer de repartir tout de suite à l'attaque. Après avoir dominé la première période avec le bon relais là pour Palis. Ouais, elle s'est débarrassée de son adversaire, elle donne pour Robert, on est dans la surface de réparation. Le centre est magnifique, l'envolée de Tulis Joyce pour s'emparer de ce ballon. La gardienne américaine qu'on voit là, qui a réussi une parade en première période exceptionnelle à la 20e minute sur une frappe à bout portant d'Opara Nodzi, la Nigériane, qui pensait que ce ballon était dans les buts, mais c'était sans compter sur la parade magnifique de Fallon Tulis Joyce, arrivée en cours de saison dernière du côté du Stade de Reims et qui maintient pour le moment ses coéquipières à flot et qui a permis de ne pas voir l'écart se creuser entre les Guingampaises et les Rémoises. Le ballon un petit peu à l'image de cette première période dans les pieds des joueuses de la Champagne-Ardenne, avec la capitaine Spinelli qui repasse par Tulis Joyce. Il va peut-être falloir changer le rythme un petit peu peut-être avec Kravets là qui trouve Jessie Roux qui fait beaucoup de mètres pour venir récupérer ce ballon après un contrôle manqué. Elle a continué son effort défensif et elle l'a récupéré. Allez, Gressrab qui va trouver sur le côté Bénédicte Simon, mais il n'est pas très bien donné ce ballon puisque la pression de Faustine Robert est mise tout de suite et les Rémoises qui n'arrivent pas à se sortir de cette zone pour le moment. Et vous le voyez, Tulis Joyce, c'est elle qui a dû toucher le plus grand nombre de ballons depuis le retour des vestiaires. On n'arrive pas à se sortir pour l'instant. Peut-être là avec Kravets qui tente de lancer Chloé Philippe, mais c'est à récupérer. C'est toutefois en touche. Et la touche qui est donc pour Guingamp, remise en jeu par Ouar. On arrive jusqu'à Durand. Solène Durand, je vous le disais, qui est donc en équipe de France, qui était gardienne remplaçante lors de la Coupe du Monde féminine qui a eu lieu en France cet été. Mais elle n'a encore jamais honoré de première sélection avec le maillot bleu. Ça doit la démanger. Attention, ce ballon perdu par Palis. Ça va repartir avec Romanenko qui oriente, c'est bien fait devant Mansuy. Romanenko qui continue, l'Ukrainienne. Il y aura hors-jeu là, de Chloé Philippe. Est-ce qu'on va peut-être revenir à la touche? À la faute, pardon, non, ça sera bien le hors-jeu sifflé contre Chloé Philippe là, qui s'est exporté côté droit, laissant le milieu de terrain à Jessie Roux et les Guingampaises qui vont pouvoir repartir. Alors que je vous rappelle le programme de l'après-midi, le match entre le Paris Saint-Germain et le PFC qui vient de débuter pour cette 12e journée de D1 Arkema. C'est à suivre bien sûr. Non, c'est l'Olympique Lyonnais face à Dijon, pardon, cet après-midi sur Canal+, depuis 15h30. Le match qui a donc débuté depuis 5 minutes, le hors-jeu, la sifflé contre Opara Nodzi. Et donc l'Olympique Lyonnais face à Dijon. L'ogre lyonnais qui n'a connu qu'un seul match nul, et c'était justement contre Dijon lors du match aller en Bourgogne. Là ça va être plus compliqué à domicile pour les Dijonnaises face à l'ogre lyonnais, leader avec 5 points d'avance sur le Paris Saint-Germain de ce championnat de D1 Arkema. C'est donc depuis 15h30 sur Canal+. Je vous rappelle que le match entre Soyaux et Fleury a été reporté en cause des conditions climatiques, beaucoup de vent et beaucoup de pluie en Charente. Et dans le même temps, c'est la mi-temps actuellement entre Marseille et Bordeaux, un match qui a pris un petit peu de retard au coup d'envoi, et les Bordelaises qui mènent sur la pelouse olympienne 1-0 pour le moment. Un match
attention parce que la Corboz qui met sur Romanenko, on est dans la surface de réparation, le bon centre pour Romanenko, personne au deuxième poteau pour le reprendre ce ballon, si ce n'est la Guingampais O'Haraud qui le met en touche. Allez, les Rémoises vont peut-être continuer de mettre la pression dans le camp Guingampais. On trouve Corboz. Allez, l'américaine qui arrive à retrouver Doucouré, le centre, pourquoi pas, ça va être repoussé une première fois, ça va revenir, cette frappe de Bénédicte Simon, attention, qui va atterrir dans les bras de Solène Durand. J'ai cru que c'était largement au-dessus, mais ce ballon redressé qui a tourné pour arriver jusque dans les bras de Solène Durand, qui n'a pas manqué son intervention. Elle aurait pu être surprise, la gardienne internationale, mais pas de souci pour elle. Allez, la pression mise par Feller sur Gewitz avec Mansuy maintenant qui va obtenir la touche devant Romanenko. Et donc je reviens sur les Bordelaises qui mènent du côté de l'OM, un but à 0. Un match ô combien important dans le match pour la troisième place. Une troisième place qui va avoir beaucoup de signification maintenant, hein, parce que depuis, pour la saison 2021-2022, il y a une réforme de la Ligue des Champions féminine. On va avoir des phases de groupe maintenant, un petit peu à l'image des hommes. Et on va donc avoir 3 clubs français qualifiés en Ligue des Champions. Donc la bataille notamment entre Bordeaux et Montpellier actuellement, et le Paris Saint-Germain aussi qui est deuxième, mais qui est actuellement troisième, hein, avec le match d'avance de Bordeaux. Il faudra attendre la fin de cette deuxième journée demain à vivre sur Canal+ Sport, notamment entre le Paris FC et le PSG à 14h45. Mais en tout cas, il va y avoir une lutte pour la deuxième et la troisième place qui sera donc qualificative pour la Ligue des Champions en 2021-2022. Ça ne sera pas cette saison, hein, ça sera la saison prochaine que la troisième place sera qualificative pour la nouvelle version de la Ligue des Champions. Le ballon récupéré par Mansuy qui a tenté une petite roulette là devant Bénédicte Simon, qui s'est bien rattrapé avec Corbeau sur le côté. Romanenko, et non, le bon retour de la Russe, mais Romanenko qui récupère encore ce ballon avec Rapp qui essaie de trouver Philippe, mais la bonne intervention Toparadozzi, la Nigériane, qui va pouvoir accélérer face à Mangoulou. Bon retour défensif de la Rémoise face à la puissance de la Nigériane. Et la Palisse qui fait cette remise en jeu. Et Kravets qui couvre ce ballon. Elle ne va pas le laisser sortir, ce ballon. Elle préfère relancer. De toute façon, Ulysse Joyce qui aurait sûrement relancé au pied comme depuis le début de ce match. Attention, la pression mise sur Corboz. Et Rachel Corboz qui s'en sort bien avec Bénédicte Simon. Naomi Feller, le relais. Simon qui va essayer d'avancer, mais bien stoppé par Palisse, la jeune joueuse formée au club guingampais, qui connaît également des sélections avec l'équipe de France jeune. Mansuy là pour Gewitz, on repasse, attention par Durand. Attention à l'arrivée de Chloé Philippe qui vient mettre la pression. Et Simon pour la remise en jeu. La tête de Kravets, mais attention, ça revient sur la Palisse qui accélère, et la Palisse malgré le pressing de Corboz. Attention, belle défense rémoise, et Corboz qui peut repartir avec Doucouré côté droit. Corboz, le relais, c'est bien fait. Chloé Philippe, toujours Corboz qui balance jusqu'à Romanenko. Ça va être un petit peu long, mais ce ballon qui va être sauvé par l'Ukrainienne à la lutte avec Mansuy. Simon qui a porté offensivement, qui va peut-être tenter la frappe. Ah non, elle a tenté le petit ballon en passe aveugle, mais on ne s'est pas compris avec Chloé Philippe du côté des Rémoises. Et là on tente de repartir, ça sera trop long pour Louise Fleury qui court beaucoup, hein, depuis le début de ce match, mais là c'est un petit peu long pour elle. La joueuse, elle aussi formée au club, Louise Fleury, tout comme Ella Palisse. C'était un peu ce qu'a décidé l'en avant Guingamp cette saison, avec pas mal de
de départ du côté des Guingampaises et on a décidé de faire confiance à la jeunesse. C'est donc notamment le cas donc avec Louise Fleury, avec Ella Palis, seulement 20 ans. Il y a aussi sur le banc, attention la petite faute là sur la Rémoise. Il y a aussi sur le banc Margot Lemuel qu'on verra peut-être qui a participé à tous les matchs. Voilà, c'est cet homme, Frédéric Biancanalani, qui a décidé un petit peu de cette position du club, donc a décidé de faire pousser les jeunes joueuses de ce club. On a notamment Amy Jézéquel qui est aussi sur le banc de touche. Et voilà, donc pas mal de joueuses. Essayer de faire progresser le club. Le long ballon là, ça sera trop long pour Romanenko. Et la remise en jeu, donc Guingampaises, cette deuxième mi-temps qui a du mal à repartir un petit peu, ça fait forcément le bonheur des Guingampaises qui pour l'instant se contenteront largement de cette victoire, même 1-0. Et vous les téléspectateurs de Foot Plus, on veut voir des buts dans ce championnat de Nea Arkema. Allez, la remise en jeu pour Grace Rapp. Je rappelle Reims qui réussit plutôt à l'extérieur depuis le début de saison. 3 victoires sur 6 matchs lors des matchs allés. Allez, le ballon jusqu'à Tulis Joyce. Mais pour l'instant, la seule confrontation entre ces deux équipes, c'était donc lors du match aller en octobre dernier. C'était Guingamp qui s'était imposé du côté de Reims. Allez, Corboz, attention là, ce ballon avec Faustine Robert qui met la pression. Ça va être un petit peu long. Elle va le mettre en touche ce ballon, mais attention une nouvelle fois. On l'a vu pas mal de fois depuis le début de la rencontre. Des petites touches comme ça récupérées par les Guingampaises qui, vous voyez encore, mettent une pression assez importante là sur la défense rémoise. Et une nouvelle fois le ballon perdu exactement par Faustine Robert avec Oparanozzi qui tente le centre et à l'arrivée, et on va laisser intelligemment sortir ce ballon. Et non, il est touché ce ballon par Kravets, et ça sera donc un nouveau corner pour les Guingampaises. Et Faustine Robert qui a pris un petit coup lors de la récupération de ce ballon, lors de la pression mise sur Bénédicte Simon. C'est quand même elle qui va tirer ce corner. Un corner bêtement concédé là par les Rémoises. Espérons pour elle que ça soit pas avec de grosses conséquences. Allez, Faustine Robert et son pied droit, malgré sa petite douleur, elle va pouvoir allonger ce ballon. C'est bien tiré, la tête, c'est repoussé une première fois. Ça va revenir avec la Russe Tirishkina qui laisse ce ballon à Faustine Robert pour un nouveau corner consécutif. C'est Bénédicte Simon qui est venu contrer. Elle grimace encore, Faustine Robert, vous le voyez. Mais ça ne l'a pas empêché de mettre un bon ballon dans la surface pour le premier corner. Allez, c'est parti encore pour Faustine Robert. Il réallonge une fois, c'est bien fait. Au poteau. Point de pénalty plutôt pour Oparanozzi, qui n'arrive pas à placer sa tête comme elle le veut, à la cadrer du moins dans les cages de Tulis Joyce. La américaine qui peut relancer le ballon, et encore une fois on n'allonge pas du côté Raymond. On veut repartir de derrière avec Roux qui est venu en relais. On trouve Feller, Naomi Feller, c'est bien fait, mais la bonne défense d'une autre américaine, Carlin Hudson. Il y en a pas mal sur le terrain. Carlin Hudson, notamment du côté de Reims, on a Corboz, la franco-américaine, et puis Tulis Joyce, la gardienne de cette équipe. La faute elle sera contre Naomi Feller. Et Mangou Doucouré qui repart avec le ballon. Attention, Mangou Doucouré, c'est pas des attitudes qui vont plaire à l'arbitre de cette rencontre, Madame Elbourg, qui l'avait déjà sermonné un petit peu en première période pour un comportement qu'elle n'appréciait pas, l'arbitre de cette rencontre. Madame Elbourg avec ses 27 ans et son 12e match de Nea Arkema. Elle arbitre toutes les rencontres à chaque journée pour l'instant. Madame Elbourg qui découvre ce championnat de Nea Arkema promu en fédéral 1 féminine cet été. Et là la faute elle est sur Mangou Doucouré, le pied qui traîne de la part de Oparanozzi. Allez, on a bientôt atteint l'heure de jeu et toujours un but à 0 pour Guingamp. Et on va rentrer dans une période faste pour les buteuses guingampaises entre la 60 et la 75e minute. 5 buts inscrits pour Guingamp
sur les 13 inscrits jusque-là, sur les 14 même maintenant. 5 buts inscrits dans ce deuxième quart d'heure de la deuxième période. Attention, attention les Rémoises, mais c'est aussi une très bonne période pour les Rémoises. 3 buts inscrits dans ce quart d'heure là de la deuxième période, entre la 60 et la 75e. 3 buts inscrits sur les 10 buts marqués cette saison par Reims. Ce sont les Guingampaises qui sont à l'attaque avec Faustine Robert pour Mansuy. Le bon centre de Mansuy s'est repoussé une première fois par la capitaine de cette rencontre, Georgia Spinelli. Et Bénédicte Simon qui va mettre ce ballon en touche encore une fois sous la pression de Robert et de Mansuy. La remise en jeu pour les Guingampaises. Et il y aura le premier changement de cette rencontre. Et la sortie donc pour la joueuse prêtée par l'Olympique lyonnais, Jessie Roux, remplacée par Lisa Fragoli. Ce sera du poste pour poste, avec Lisa Fragoli au club depuis la saison dernière, passée notamment par La Roche-sur-Yon, Arras, Gravelines, Calais également. Elle a connu la D1 avec Arras à l'âge de 16 ans seulement, Lisa Fragoli, et qui a contribué largement à la remontée du club la saison dernière en D1 avec son but inscrit lors des 11 matchs disputés. Allez, il va falloir qu'elle apporte un petit peu de dynamisme. C'est vrai que depuis le retour des vestiaires, on ne voyait plus Jessie Roux. Et il va y avoir un nouveau changement à suivre. Ah non, il n'a pas lieu tout de suite ce changement. Et vous la voyez là, c'est Lisa Fragoli qui a donc fait son entrée, son 4e match cette saison. Pour la jeune joueuse de 21 ans seulement, mais déjà beaucoup de talent pour Lisa Fragoli. On va peut-être avoir l'occasion de le voir. La remise en jeu pour le Stade de Reims. Avec Simon pour faire cette remise en jeu. C'est compliqué parce qu'il y a une densité des joueuses rouges et noires à Guingampaises là. Pour sortir ce ballon c'est compliqué, ça l'est vraiment puisque c'est récupéré par Louise Fleury, mais récupéré une nouvelle fois par les Rémoises. Et là on se pose pas de questions pour Hudson qui balance ce ballon. Allez, pas grand chose à se mettre sous la dent pour le moment. Attention là, et la palisse qui va venir mettre la pression sur Spinelli. Le dégagement avec Naomi Feller, c'est bien fait, qui va essayer de trouver Fragoli à la lutte avec O'Haro. Et ce ballon qui ne va pas sortir encore. Maîtriser, attention à la lutte entre Kravets et Oparanozzi. Là, Oparanozzi, la Nigériane, et la bonne intervention de Spinelli. Kravets qui se plaignait d'avoir été retenu. Allez, Chloé Philippe là face à Ella Palis. Qui fait cette faute. La Camerounaise Jeannette Yango, recrutée elle aussi cet été en provenance de Saint-Malo en D2, qui a joué également du côté de Rouen, de Brest, là aussi en D2, et qui a connu la D1 Arkema avec Isère. Le changement et les applaudissements, la sortie d'Ella Palis qui aura fait une très belle impression sur ce match. Le travail de l'ombre notamment, qui va être remplacé par Margot Lemuel. J'en parlais de cette jeune génération guingampaise. Margot Lemuel, seulement 18 ans, qui a participé déjà à tous les matchs cette saison en D1 Arkema. C'est encore le cas aujourd'hui. Elle qui fréquente les équipes de France jeune et championne d'Europe U19 en Écosse cet été. Voilà, gros potentiel qu'a déjà joué avec l'équipe de France U20. Elle qui est seulement âgée de 18 ans. On va la découvrir, Margot Lemuel, dans cette rencontre. Et c'est du changement poste pour poste entre Ella Palis et Margot Lemuel. Et donc c'est cette jeunesse guingampaise dont je vous parlais tout à l'heure, avec des recrues expérimentées qui sont partis, mais on a décidé de faire confiance à la jeunesse du côté des Côtes d'Armor. Attention là, ce ballon qui est repoussé, Durand qui sort pas, et Mansuy qui avait bien suivi. Et donc déjà un changement de chaque côté. Allez, la touche, nouvelle touche rémoise.
65e minute, toujours 1-0 entre Guingamp et Reims. C'est bien fait là pour Romanenko dans la surface de réparation. Elle va repasser par Bénédicte Simon qui va ajuster un centre et elle va laisser ce ballon sortir en touche. La défenseuse rémoise pour une nouvelle touche. Elle a pris un petit coup là de la part de Faustine Robert. La remise en jeu avec Corboz. Et on va pas réussir à sortir pour l'instant de ce coin là près du poteau de corner pour les Rémoises. Nouvelle remise en jeu de Simon qui va allonger un petit peu pour Grace Rapp et la bonne défense de Thierry Chiquina. C'est parti hein, c'est reparti du côté de Bordeaux et de Marseille plutôt, et les Bordelaises qui mènent toujours un but à 0 dans cette deuxième période du match comptant pour la 12e journée de D1 Arkema. Le match également à suivre. On entend le laisse là de Solène Durand qui a demandé à son arrière central de laisser ce ballon pour le capter malgré la... Attention là, la bonne récupération de Corboz avec Naomi Feller qui est un petit peu toute seule, qui va rentrer dans la surface et elle va obtenir le corner. Le premier corner du Stade de Reims dans ce match et cette deuxième période notamment. Et toujours un côté programme. Lyon-Dijon, c'est à suivre en ce moment sur Canal+. Ce match qu'on pourrait qualifier des extrêmes presque. Allez, le corner rentrant en pied gauche, c'est bien tiré, c'est repoussé au premier poteau. Est-ce qu'il va y avoir une faute signalée sur Thierry Chiquina? Ouais, finalement on va revenir parce qu'elle reste au sol, la Russe. Alors on va venir s'enquérir de la santé d'Ekaterina Tereshkina. Elle qui a seulement 23 ans et qui a connu pas mal de clubs, hein, qui est passé, donc je vous le disais avant d'arriver à Guingamp la saison dernière, qui a connu la D1 avec Rodez. Brescia également en Italie, le club de Nice Footis, alors je ne sais pas si je le prononce bien, c'est en Finlande. Et puis elle a débuté à Kuba Noshka en Russie, en D1 russe. Et elle amène toute son expérience du côté de Guingamp maintenant. Vous la voyez, Thierry Chiquina qui a pu se relever. Et Solène Durand qui s'amuse de savoir si elle va bien. Elle est marrante cette image. Solène Durand qui tel un médecin, tel une infirmière lui demande de suivre son doigt pour savoir si tout va bien. Ça a l'air d'aller. Ça la fait sourire Solène Durand. C'est des belles images là qu'on aime voir sur les antennes de Foot Plus, et ça va pouvoir repartir avec une balle à terre. C'est Madame Elbourg qui va mettre ce ballon entre les deux joueuses. Et Romanenko qui fait repartir ce ballon pour les Rémoises avec Corboz. Maintenant ça va un petit peu mieux là pour les Rémoises. Romanenko maintenant avec Rapp au milieu de terrain pour Feller. On est devant la surface mais elle est dos au but. Feller, elle arrive à trouver Corboz quand même. Le relais encore avec Naomi Feller. Bénédicte Simon sur le côté maintenant qui tente le crochet. Le bon retour de Faustine Robert qui fait un aussi bon travail offensivement que défensivement dans ce match. Allez, la remise en jeu de Simon avec Corboz, Romanenko qui en deux temps peut-être c'est récupéré par Naomi Feller qui oriente. Fragoli qui a glissé, c'est O'Haraud qui récupère ce ballon. Et attention, ça va repartir vite maintenant avec Oparanozzi pour les Guingampaises. Elle est un petit peu isolée, elle est un peu toute seule, elle va peut-être attendre le dédoublement de O'Haraud. Et c'est fait, il est long ce ballon, la lutte entre Kravets et O'Haraud. Et c'est l'Ukrainienne qui prend le dessus intelligemment avec son corps et qui met fin. Mais attention parce que ce ballon il est mal redonné avec Rapp là qui peut pas la reprendre. La frappe et ça passe au-dessus des buts de Tulis Joyce. Mais attention, encore un ballon que la défense rémoise perd trop facilement et le rend également trop facilement aux Guingampaises. Un nouveau changement dans cette rencontre avec l'entrée, vous le voyez, de Tess David qui rentre à la place de Rapp. Grace Rapp qui laisse donc sa place à Tess David. Une des pionnières de cette équipe rémoise qui est là depuis la recréation du club Tess David dès 2014. Et Grace Rapp qui a donc cédé sa place, le deuxième changement déjà pour les Rémoises.
Mais c'est un petit peu plus offensif, hein, Tess David que Grace Rapp. Allez, la remise en jeu pour les Guingampaises. Et ce ballon qui est sorti. Ce sera donc une nouvelle remise en jeu. Fragoli qui n'a pas pu le sauver. Allez, ce long ballon pour Robert. On est passé côté droit. Robert qui tente de trouver le Mouel, mais c'est récupéré par la défense rémoise. Bon, attention là, la Tess David là pour un de ses premiers ballons. On est à la limite à chaque fois, hein, par les milieux de terrain rémoises et les défenseuses notamment, à la limite de faire la petite faute sur le contrôle, la petite faute technique qui permettrait aux Guingampaises de récupérer un nouveau ballon très dangereux offensivement. Alors que c'est Bénédictine qui est très très haut sur le terrain, la latérale du côté de Reims. On va essayer maintenant de plus trop calculer et d'aller tout donner offensivement. Et Faustine Robert qui sauve cette touche. Et ce ballon qui est encore dans l'air de jeu, ça va rester avec Corboz qui essaie de trouver Feller, mais c'est récupéré par Guélit. Magnifique ça de la part de Lemouel. On va voir le talent de cette jeune Guingampaise. Lemouel qui va être retrouvé par Robert. Et Lemouel, le crochet c'est bien fait, on est dans la surface de réparation pour Faustine Robert. La frappe qui va passer juste à côté des buts de Tulis Joyce. Cette frappe vicieuse enroulée par Faustine Robert qui avait marqué au match aller. On va le revoir alors qu'il y a un nouveau changement, on va vous dire ça tout de suite, mais on le revoit. Cette frappe enroulée, pas assez enroulée justement. Et une nouvelle sortie Guingampaise avec la Nigériane, vous le voyez. Oparanotti qui n'aura pas réussi à marquer son 4e but cette saison. Félicité par Bianca Lani. Et c'est l'entrée de la jeune Aïssata Traoré, la malienne. Ça va être du poste pour poste, hein, entre Oparanotti et Aïssata Traoré. Là, parce que ce ballon il est récupéré encore par Louise Fleury. Le centre repoussé par Spinelli une première fois. Ça va peut-être revenir avec le Mouel qui va mettre sur le côté. Non mais c'est trop court. Attention là, Fragoli qui a failli se faire surprendre par O'Haro. Allez, on fait encore tourner du côté de Reims. Tess David redescendu très bas pour orienter avec Spini, la capitaine, et la bonne intervention Romanenko qui prend ce ballon malgré l'arrivée derrière de Tirichkina, pardon. Allez, ça s'est passé, Fragoli sur le côté. Alors, on va réclamer une faute là, et ouais, elle va l'obtenir, Lisa Fragoli, cette faute juste à l'entrée de la surface. Alors pourquoi pas sur coup de pied arrêté pour les Rémoises avec la vitesse de Fragoli, et ça va offrir donc un très bon coup franc pour les champenoises là. Alors attention, comment on va le jouer du côté des Rémois. Ça sera déjà le pied gauche, toujours de Romanenko. Allez, attention, on est monté, hein, forcément, côté rémoise. Ça va être enroulé, c'est Corboz, hein, c'est Rachel Corboz qui met ce ballon dans la surface de réparation, repoussé par Traoré. Et ça va peut-être revenir. Attention parce qu'il est mal contrôlé ce ballon de la part de Bénédicte Simon. Mais elle continue à s'en emparer. Simon, elle va arriver à l'entrée de la surface de réparation avec Naomi Feller. Naomi Feller qui en 2 temps essaie de passer. Et la faute sur Yango.
trop brouillon Naomi Feller pour l'instant dans cette rencontre. Elle n'arrive pas à faire la différence. Et Yango qui va pouvoir se relever, la Camerounaise. Le bon pressing imposé par Romanenko et ça permet aux Rémoises de récupérer le ballon avec le pressing là de Traoré sur Tulis Joyce. Et ça repart. Kravets, l'Ukrainienne qui va essayer d'orienter. Il reste un quart d'heure dans cette rencontre. Oh, attention, la faute là, ouais. La faute de Hudson sur Chloé Philippe. Et on va peut-être avoir le premier carton jaune de ce match. Il me semble qu'il a été sorti par Savina Elbourg. Et voilà, le premier carton jaune pour Caroline Hudson. Fautive sur cette intervention. Rien à dire ce coup d'épaule en pleine course sur Chloé Philippe. Heureusement elle s'est relevée la Rémoise. Et nouveau coup franc pour Rachel Corboz avec son pied gauche. Et le premier il avait été repoussé par Aïssa Traoré, la nouvelle entrante. Allez, ça va partir pour Corboz. C'est une nouvelle fois bien prolongé. La tête, c'est repoussé une nouvelle fois cette tête de Tess David. Et le ballon dévié en touche par Bénédicte Simon. Allez, la remise en jeu de Mansuy. Les Guingampaises qui ne se sont plus créés d'occasion depuis quelques temps malgré la belle frappe de Robert. Attention, elle est rentrée dans la surface de réparation, la remise derrière pour Durand. Et attention parce qu'elle est à un contre et Faustine Robert, elle va vite sur ce long dégagement de Solène Durand. Faustine Robert, elle est rentrée dans la surface de réparation. Le ballon qui a essayé de trouver Louise Fleury. Et attention, ça va être récupéré une nouvelle fois par Yango avec Le Mouel face à deux joueuses de Reims. C'est bien fait avec Mansuy face à Romanenko. Ce ballon qui reste dans l'air de jeu et ça va être récupéré par Bénédicte Simon qui va finir par trouver la touche. Et cette accélération, le bon retour, le bon retour de Kravets, Daria Kravets une nouvelle fois qui a repoussé l'assaut guingampais. Allez, Corboz avec Simon, mais attention, ce ballon il est encore récupéré très haut avec Yango pour Robert et Mansuy et Romanenko qui le sauve. Ce ballon, c'est bien fait, Bénédicte Simon. C'est ça le plus dur pour les Rémoises. Il est là, il est de sortir de cette zone là. Et une nouvelle fois là, ça va être récupéré très haut par les Guingampais sur ce changement d'aile de Tess David. On va la revoir cette action avec l'accélération de Faustine Robert entrée dans la surface, qui a levé la tête et qui a essayé de trouver au centre Louise Fleury qui arrivait de son aile. Mais Daria Kravets qui surveillait bien et qui a suppléé une nouvelle fois Spinelli. Allez, ça va repartir là, c'est récupéré. Déjà récupéré par Jeannette Yango au milieu de terrain. Et on n'arrive pas à trouver Aïssata Traoré. Bon, Spinelli pour l'avance, mais attention, elle est contrée. Spinelli par Le Mouel. Et heureusement, une nouvelle fois pour les Rémoises, Tulis Joyce qui veillait au grain. Et Margot Le Mouel qui n'a pas pu bénéficier de ce ballon contré devant Spinelli. Et c'est pour l'instant ce qui fait défaut aux Rémoises. Encore une fois, je me répète, mais il y a beaucoup de ballons perdus dans des zones très dangereuses côté Rémois. Allez, Bénédicte Simon là, la belle intervention, la très belle intervention de Gelitz, l'héroïne de ce match pour l'instant. Et Aïssata Traoré qui va faire la différence. Aïssata Traoré face à Tulis Joyce, le bon crochet face à la gardienne en deux temps. Traoré qui a mis ce ballon à Louise Fleury, le petit lob, oh, ça passe au-dessus des buts
de Tulis Joyce. La grosse occasion cette fois pour les Guingampaises avec Fleury qui a failli lober et la rapidité d'Aïssata Traoré devant Kravets et Tulis Joyce qui intelligemment empêche Aïssata Traoré de trouver le chemin du but et derrière c'est trop pour Louise Fleury. On est passé tout près du deuxième but guingampais qui aurait été sûrement synonyme de fin de match, en tout cas dans les têtes rémoises. Allez, un nouveau changement avec l'entrée du côté de Reims de cette joueuse, la franco-portugaise Melissa Gomez qui remplace, vous le voyez, Tania Romanenko. Melissa Gomez qui a un parcours assez particulier, qui est internationale portugaise et qui a également été internationale portugaise de beach soccer. Et qui vient donc remplacer l'Ukrainienne Romanenko. Melissa Gomez qui est arrivée de Saint-Maur en 2017 du côté de Reims et qui va essayer d'amener son talent offensif dans ces dernières minutes. Peut-être la Melissa Gomez, la frappe, elle est contrée cette frappe et elle va sortir, ce sera un corner. Elle se met d'entrée en action, Melissa Gomez. Elle qui a grandement participé aussi à la remontée du club. Qui a marqué un but exceptionnel contre l'OM lors de la 3e journée de D1. Allez, le corner pour Rachel Corboz et son pied gauche. C'est bien parti. Attention, elles sont plusieurs. La tête, ça passe juste à côté des buts de Solène Durand sur cette tête. Et ouais, pas contente la capitaine et gardienne guingampaise sur cette tête de Spinelli. Elles sont trois rémoises et se sont peut-être gênées d'ailleurs les trois rémoises là pour mettre la tête. Et ouais, faut faire attention du côté de Guingamp au point de pénalty là, être trois adversaires à pouvoir mettre sa tête et ça passe finalement à côté. Grosse occasion pour Spinelli là à 10 minutes de la fin, on l'a vu, elle s'en voulait un peu la capitaine rémoise. Attention ce ballon là pour Aïssata Traoré, la bonne sortie encore de Tulis Joyce. Très attentive, qui a fait on va dire une petite erreur sur le but, même si c'était compliqué de s'imposer, mais elle s'est fait lober par une tête et une sortie un petit peu manquée. Elle s'est pas imposée en tout cas dans sa surface, mais depuis elle a été impeccable dans ses buts. Et attention la faute là sur Hudson de la part de Naomi Feller, mais elle a été impeccable et notamment on le rappelle à la 20e minute sur une frappe à bout portant d'Opara Nozzi, sortie miraculeusement par Fallon Tulis Joyce. Et là c'est donc on l'a revu, la faute de Naomi Feller qui a laissé faire la bascule Hudson au-dessus d'elle. Allez, c'est bien retrouvé Faustine Robert. Robert très en vue dans cette rencontre. Aïssata Traoré qui s'est manqué un petit peu là. Attention, ce ballon il est récupéré par Louise Fleury sur le côté avec Robert dans la surface. C'est bien fait la frappe. Et non, trop envolée cette frappe. Il passe une nouvelle fois au-dessus des buts de Tulis Joyce. Cette frappe de Faustine Robert qui s'était retrouvée sur son côté inhabituel sur le front gauche de l'attaque rémoise. Attention, encore un ballon récupéré là avec Aïssata Traoré qui a tenté un joli petit dribble là, c'est pas passé. Belle défense de Tess David, c'est récupéré tout de même par Guingamp avec Spinelli une nouvelle fois qui monte un petit peu, qui va donner l'exemple à la capitaine rémoise là avec attention Elisa Fragoli qui profite de la chute pour glisser ce ballon. Naomi Feller maintenant dans la surface de réparation. Attention, la mauvaise sortie de Solène Durand, on s'est pas compris entre Luna Gevitz et Solène Durand et Naomi Feller qui a failli en profiter avec juste en touchant le ballon du bout du pied. On va le revoir, regardez Gevitz là qui finalement ne joue pas le ballon. Solène Durand qui a dû lui dire laisse, mais elle était un peu trop courte et Naomi Feller tout près de venir marquer son 4e but cette saison. Et c'est vraiment passé pas loin pour les Rémoises. Allez, les Rémoises qui vont peut-être un petit peu appuyer. Là, on va bientôt rentrer dans les 5 dernières minutes.
mais toujours un but à 0 pour l'en avant Guingamp sur sa pelouse ici à l'académie guingampaise, et on n'en arrive pas à trouver Traoré du côté des côtes armoricaines avec Spinelli. C'est bien fait, l'italienne en 2 temps là avec Chloé Philippe maintenant qui va rejouer avec Feller, Corbeau, ça tourne bien du côté rémois avec Chloé Philippe. La belle intervention de Mansuy qui continue son action. Mansuy, c'est bien fait, qui se débarrasse de Rémoise. Le grand pont encore une fois et l'accélération, les cannes d'Aïssata Traoré qui face à Spinelli va tenter peut-être d'y aller toute seule. Elle est passée, Traoré, le centre et à l'arrivée, attention le mauvais dégagement de Doucouré en 2 temps. Spinelli qui dégage également, mais on va rester dans la partie de terrain rémoise avec Faustine Robert qui arrive à trouver le Mouel. C'est bien fait, le Mouel qui est là à l'entrée de la surface, c'est bien fait derrière la jambe le Mouel avec Traoré qui rejoue pour le Mouel. La frappe, ça passe à côté des buts de Tulis Joyce. Ça s'anime dans cette fin de match avec, vous l'avez vu, Margot Lemouel, le bon relais avec Aïssata Traoré. Mais cette frappe du gauche qui passe juste à côté des buts de Tulis Joyce. Une nouvelle opportunité pour les Guingampaises de faire le break. Et attention, parce que quand on n'arrive pas à le mettre, ce deuxième but, on est toujours, on n'est jamais à l'abri du moins d'un retour des adversaires, et elles se sont montrées dans ces 10 dernières minutes déjà dangereuses, les Rémoises. Ce ballon qui sera trop long pour Poirot. On va le revoir, on va la revoir, le relais entre le Mouel. D'abord il y a un joli passage derrière la jambe là, et derrière la frappe un petit peu trop écrasée qui ne surprend pas Tulis Joyce. Allez, le départ pour Aïssata Traoré qui a essayé de retrouver Fleury, mais c'est pas assez bien donné. Attention la pression sur Tulis Joyce, et tout de suite Aïssata Traoré aussi sur Kravets, mais elle s'en sort, l'Ukrainienne. Et est-ce qu'elle va s'en sortir en 2 temps? Ce ballon qui n'est pas encore sorti, Doucouré, ça joue avec Tess David. Non, finalement la touche elle est sifflée, ce sera un ballon, une remise en jeu pour les Rémoises. Allez, on rentre dans le money time là pour les amateurs de basket. Les dernières minutes. Attention, l'intervention de Kravets sur Aïssata Traoré, pas de faute sifflée par Madame Elbourg. Ce sera donc une remise en jeu pour les Rémoises. Et une nouvelle faute contre Doucouré. Attention, Doucouré là. Attention. Madame Elbourg qui intervient tout de suite, et alors elle s'est calmée en deuxième période à Doucouré. Il n'y a pas eu de souci, il n'y a pas eu de remontrance par l'arbitre de ce match, mais là elle n'a pas aimé le bras qui traîne de la part de Fleury. Elle a voulu jouer vite, Doucouré, mais du côté de Guingamp on l'entend pas de cette oreille. Forcément on a envie de gagner chaque précieuse seconde de cette rencontre. Allez, le dégagement pour Daria Kravets, le long dégagement, le ballon loin devant sur Philippe, et c'était d'abord Melissa Gomez qui avait ce ballon là, et non, on n'arrive pas à la trouver, la franco-portugaise, et ça va repartir à Aïssata Traoré qui va peut-être avoir une nouvelle chance entre 2 défenseuses. La défense centrale de Reims qui tient le choc face à la très rapide malienne Aïssata Traoré. C'est reparti de l'autre côté avec Naomi Feller qui est passée une première fois, elle va empêcher ce ballon de sortir. Naomi Feller en duel, ça va revenir derrière, le bon centre, c'est repoussé avec Melissa Gomez encore dans la surface de réparation qui tente la frappe, elle est déviée. Ça sera un nouveau corner pour les Rémoises sur cette nouvelle tentative de Melissa Gomez qui obtient déjà son deuxième corner. Et Solène Durand qui donne ses consignes, parce que le dernier corner ça a donné une belle tête de Spinelli. Et on est passé tout près de l'égalisation de Giorgia Spinelli. Donc attention à ce nouveau corner. Rachel Corboz pour le tirer une nouvelle fois, pied gauche au premier poteau. C'est repoussé, ça va revenir, la frappe de Fragoli, ça revient. Et le but, l'égalisation de Spinelli justement. Giorgia Spinelli, la capitaine. Tout un symbole pour cette équipe rémoise qui vient donc égaliser à la 87e minute pour les Rémois. C'est inespéré sur ce bon corner, repoussé d'abord au premier poteau. Fragoli qui frappe, et miraculeusement ça revient dans les pieds de Spinelli qui ne se fait pas prier pour égaliser pour le Stade de Reims. Et ça fait donc un but partout. On le disait, il fallait se mettre à l'abri du côté des Guingampaises. Elles ont eu les occasions pour se mettre à l'abri, mais finalement Spinelli vient donc marquer ce but si important pour les Rémoises.
Et attention parce qu'il va rester quelques minutes dans ce match. Mansuy donc qui va pas trouver Robert, mais le ballon qui va sortir en touche. Il va falloir mettre la pression pour les Guingampais si elles veulent revenir, reprendre l'avantage dans ce match. Et en tout cas c'est la réponse rémoise, parce que le but au match aller il était arrivé de Robert justement à la 85e minute. Après un match âprement disputé, les Rémoises elles avaient été très frustrées de cette rencontre et de ce but. Et bien là c'est la réponse donc des Champenoises avec cette égalisation à la 88e minute même pour Spinelli, la capitaine qui inscrit elle son premier but cette saison. Premier but en D1 Arkema pour elle. Bon, attention là parce qu'elle est passée, le Moelle dans la surface de réparation, ce ballon deuxième poteau, Fleury qui ne peut pas mettre sa tête, ça va peut-être repartir avec Fragoli, Gomez maintenant, il y a tout le terrain à remonter et la mauvaise touche de balle de Gomez avec Yango, mais elle fait le travail, le Moelle, attention c'est récupéré par les Guingampaises, le Moelle qui a essayé de trouver Traoré, on va revenir à la faute, ouais. La faute rémoise et on est à une vingtaine de mètres un peu plus des buts de Tulis Joyce et le carton jaune sorti contre Tess David, il me semble, qui a pris ce carton jaune, ouais, avec ce pied qui traîne là, ce petit croc en jambe, et Tess David averti. Le deuxième carton jaune sorti dans ce match après celui contre Hudson à la 75e minute. Et on est rentré dans le temps additionnel. 3 minutes il me semble à jouer encore dans ce match comptant pour la 12e journée de D1 Arkema. 3 minutes pour une nouvelle victoire pour les Guingampaises, ou bien un match nul, ou bien pourquoi pas des Rémoises qui iraient chercher la victoire. Je pense que là on va se contenter à mon avis de ce match nul. Une très belle performance pour les Rémoises. Alors que dans l'autre match à suivre également sur Multisport Canal+, Bordeaux qui mène 4-1 sur la pelouse de l'OM. Allez, Faustine Robert, buteuse au match aller à la 85e minute, qui à mon avis va le prendre directement, telle une transformation au rugby. Elle souffle, elle se place. Allez, c'est parti pour Faustine Robert, c'est bien parti. Ça sera au-dessus des buts de Tulis Joyce, ce ballon qui n'est pas assez redescendu. Et on en reste pour l'instant à un but partout entre Guingamp et Reims. Déjà la moitié du temps des arrêts de jeu écoulés. Allez, cette fois-ci on va dégager loin pour Tulis Joyce. Tout le match on a dégagé, on a joué court, mais là attention parce que ça va revenir avec Louise Fleury une nouvelle fois sur son côté gauche. Louise Fleury, le grand pont sur Magou Doucouré, le centre de Fleury, il est dévié ce centre. Et ça sera un corner sous les applaudissements de la tribune de l'Académie guingampaise. C'est une bonne occasion ça pour les Guingampaises. Là, quelques secondes de la fin de cette rencontre, on est dans les arrêts de jeu. Et Faustine Robert qui va aller tirer ce corner, auteur de la passe décisive lors du premier but guingampais de Gewitz en première période. Allez, Faustine Robert là pour peut-être une nouvelle occasion guingampaise. C'est parti, ça arrive, la déviation, non c'est repoussé, ça va revenir dans la surface de réparation. Le Moelle qui a retenté une frappe et on en restera là dans ce match. Le match nul, un but partout, la frustration des Guingampaises. Les Guingampaises qui ont marqué à la 14e minute. Gewitz sur une belle passe de Robert. Et depuis, les occasions n'ont pas été mises au fond grâce notamment à une très